Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'affaire Nosiviwe Mapisa Kakula fragilise l'ANC à moins de 2 mois des élections générales. La présidente démissionnaire du Parlement sud-africain a été arrêtée ce 4 avril dans le cadre d'une enquête pour corruption datant de l'époque où elle était ministre de la Défense. Détérioration du climat politique au Togo après un nouveau report des élections législatives et régionales. Un réaménagement du calendrier électoral voulu par le président Faure Gnassingbe est décrié par une partie de l'opposition. Et les jeunes populations sud-soudanaises subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Les élèves ont regagné le chemin de l'école le 2 avril après une fermeture de 2 semaines des établissements scolaires décidée par le gouvernement en raison de la canicule. Mais tout d'abord, au Gabon, alors que le dialogue national inclusif est ouvert depuis le 2 avril, les débats n'ont pas encore commencé. C'est ce jeudi 4 avril qu'ont été nommés par décret présidentiel les présidents des commissions et des sous-commissions. Si 7 mois après le coup d'État, les militaires vantent ces pourparlers, une quarantaine de partis ont décidé de monter au créneau pour dénoncer un dialogue non inclusif réuni au sein d'un comité de veille de la coalition pour un véritable dialogue inclusif. Ils dénoncent la désignation des participants à ce dialogue par le comité organisateur ainsi que leur non-représentation au sein des commissions. Rappelons que ce dialogue est tenu en amont de l'organisation d'élections libres et transparentes annoncées pour 2025. On reste au Gabon où le Parti démocratique gabonais, ancien parti au pouvoir, subit de nouvelles secousses. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze a démissionné le 2 avril de ses fonctions de deuxième vice-président du PDG, mais reste militant de ce parti qui est resté 55 ans au pouvoir. En cause des désaccords concernant la gestion des dossiers sur les débats autour des crises post-électorales de 2009 et 2016, souvent imputées aux membres du PDG. Rappelons qu'avant l'entame du dialogue national inclusif qui a débuté le 2 avril, plusieurs associations et membres de la société civile ont réclamé la création d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation pour situer les responsabilités dans ces événements qui ont fait plusieurs victimes. En Afrique du Sud, l'affaire Nosiviwe Mapisa Kakula continue de secouer la scène politique. La présidente de l'Assemblée nationale a été arrêtée et mise en examen ce 4 avril après s'être rendue d'elle-même à la police dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent datant de l'époque où elle était ministre de la Défense. Une enquête qui n'arrange pas les affaires de l'ANC à moins de 2 mois des élections générales. Les explications de Nathalie Mauve. Nosiviwe Mapisa Kakula, la 7e présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, a été inculpée de 13 chefs d'accusation de corruption et de blanchiment d'argent le 4 avril 2024. Elle est accusée d'avoir sollicité des pots de vin s'élevant à un total de 4,5 millions de rands au cours de son mandat de ministre de la Défense de 2012 à 2021. Nosiviwe Mapisa Kakula clame son innocence dans le scandale de corruption qui a conduit à sa démission de son siège de député et de la tête de la Chambre basse du Parlement sud-africain. Il a été établi qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'elle ait été libérée sous caution et le tribunal aurait certainement pris en compte son état de santé pour statuer dans ce sens. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, c'est qu'au cours de la perquisition au domicile de Mapisa Kakula, davantage de preuves ont été recueillies, ce qui suggère qu'un suspect supplémentaire devrait être ajouté à l'affaire. L'étau s'est resserré autour de l'ancienne ministre de la Défense après le rejet de la requête pour le maintien de son immunité parlementaire le 2 avril 2024.
Lâché par son parti, le Congrès national africain ANC, Nosiviwe Mapisa-Kula s'est résolu à quitter l'Assemblée nationale le 3 avril 2024. Lancé dans un processus électoral marqué par de nombreuses querelles internes, le parti au pouvoir en Afrique du Sud a choisi de laisser la voie à l'expression de la justice dans cette affaire. Les responsables de l'ANC ont examiné la gravité des allégations portées contre la présidente du Parlement. Ils sont ensuite arrivés à la conclusion que pour que l'image de l'ANC ne soit pas entachée, sachant qu'ils vont connaître des élections très difficiles d'environ 64 à 66 jours le 29 mai 2024, Nosiviwe Mapisa-Kula devrait prendre en compte l'intégrité du Congrès national africain. Nosiviwe Mapisa-Kula a été libéré sous caution par le tribunal de Pretoria et son passeport sera saisi par les autorités judiciaires sud-africaines. La justice a tenu compte du fait que l'ex-présidente de l'Assemblée nationale se soit rendue elle-même à la police plus tôt dans la journée. Une nouvelle audience a été fixée au 4 juin 2024. Pour l'opposition, il s'agit d'un scandale de corruption de trop dans les rangs de l'ANC. John Steenhuisen, le leader de l'opposition, appelle au vote sans délai d'un nouveau président à la tête de la chambre basse du Parlement sud-africain. Au Togo, le climat politique est de plus en plus tendu. Au projet de nouvelle constitution décrié est venu s'ajouter le report des élections législatives et régionales dont la campagne électorale était censée s'ouvrir le 4 avril. Un réaménagement électoral que nous détaille Mildred Diamou. Alors que la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 au Togo devrait démarrer le 4 avril 2024, le président Faure Gnassingbé a annoncé un nouveau report du double scrutin. Selon un communiqué de la présidence rendu public le 3 avril 2024, les élections législatives et régionales initialement prévues le 13 avril, puis reportées au 20 avril 2024, se tiendront à une date qui n'est pas encore précisée. Le gouvernement évoque la nécessité de mener des consultations avec toutes les parties prenantes en vue d'enrichir la nouvelle constitution adoptée à la majorité par le Parlement le 25 mars 2024. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme et dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif, encourage les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir notre Constitution. Au Togo, la nouvelle constitution, qui instaure notamment un régime parlementaire, suscite de vives contestations. Des membres de l'opposition et de la société civile dénoncent des manœuvres du chef d'État pour se maintenir au pouvoir à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2025 dans le pays. Des appels à manifestation se multiplient pour empêcher la promulgation de la nouvelle constitution. Le 29 mars 2024, le président Faure Gnassingbé a demandé une deuxième lecture du texte par l'Assemblée nationale actuellement en fin de mandat. Les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main. C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Selon le gouvernement togolais, ce nouveau report des élections vise à ouvrir de nouvelles délibérations nationales sur la réforme constitutionnelle. Les religieux exhortent le chef de l'État à retarder la promulgation de la nouvelle constitution et à engager plutôt un dialogue politique inclusif. Pour sa part, l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec tous les acteurs. Et notons qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre 9 membres de l'opposition togolaise suite à leur arrestation le 3 avril. Tous font partie de la dynamique Monseigneur Pogzo DMK. Dans le reste de l'actualité, les perspectives de la Commission économique pour l'Afrique sont bonnes. Le continent africain devrait dominer le paysage économique en 2024 avec des économies à la croissance la plus rapide au monde selon le dernier rapport de la CEA. Cette prévision est principalement soutenue par les dynamiques économiques au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Notons qu'en février dernier, la Banque africaine de développement avait indiqué que 11 des 20 pays ayant la croissance la plus forte au monde en 2024 viendront d'Afrique.
C'est l'une des conséquences du changement climatique au Soudan du Sud. Les établissements scolaires ont été fermés mi-mars en raison d'un épisode de chaleur inédit. Toutefois, le 2 avril, les élèves ont regagné le chemin de l'école. Et pour cause, dans les prochains jours, la canicule devrait laisser place à la saison des pluies. Plus de détails avec Nana Kamsukom. Au Soudan du Sud, des milliers d'enfants depuis le 2 avril 2024 regagnent le chemin de l'école après 2 semaines de fermeture en raison d'une vague de chaleur sans précédent. En mars 2024, les températures ont atteint les 45 degrés dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est. La réouverture des écoles intervient après que les ministres de la Santé et de l'Éducation aient déclaré le 26 mars 2024 que les températures devraient baisser progressivement avec le début dans les prochains jours de la saison des pluies. Nous demandons aux enseignants de surveiller les élèves, en particulier les plus jeunes. Les médecins doivent être alertés en cas de coup de chaleur ou autre cas. Pour un bon séjour des enfants dans les écoles, les enseignants ont été invités à limiter les activités à l'extérieur, à ventiler les salles de classe, à fournir de l'eau pendant les heures de classe et à surveiller les enfants pour détecter les signes d'épuisement par la chaleur et les coups de chaleur. Si cela devait se reproduire à l'avenir, le gouvernement devrait réduire nos heures de travail du matin à la mi-journée. Plus tard dans la soirée, nous pourrions organiser des cours de rattrapage. En tant qu'école, nous pourrions fournir plus de ventilateurs et des climatiseurs dans les classes pour que les élèves soient plus à l'aise. Classé parmi les pays les plus pauvres au monde, le Soudan du Sud est très exposé au changement climatique avec des épisodes de sécheresse, mais aussi de pluies abondantes qui fragilisent davantage les conditions de vie des populations. Selon l'ONU, 9 millions de personnes, soit 80% de la population, estimée à 11 millions, ont besoin d'aide humanitaire en 2024. Les autorités sud-soudanaises ont déclaré le nord des États de Bahr el-Ghazal, Warrap, Unity et Upper Nile comme les zones les plus touchés par la sécheresse. Les Lions de la Teranga se préparent à participer à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se jouera en novembre prochain en République démocratique du Congo. Les Sénégalaises sont en stage en Tunisie et disputeront un 3e match amical ce vendredi. En amont de ces échéances, notre journaliste sportif José Douglas est parti à la rencontre de l'international Aminata Sissoko qui a exposé ses ambitions. Tout comme la Guinéenne Amizata Fofana, Aminata Sissoko, 23 ans, avec ses 1,77 m, fait partie des joueuses internationales dont Paris 92 ne peut pas s'en passer et quasi titulaire au sein du groupe. Ça se passe plutôt bien. Il faut savoir que j'ai commencé lors d'AS Mino, c'est mon club formateur. C'est un club dans lequel je me sens bien et tout se passe bien pour le moment. Je pense que j'ai la confiance du coach et que tout va bien avec le coéquipier. Donc voilà. Elle compte conduire l'équipe nationale des Lions de la Teranga au sommet et le plus loin possible. Et d'ores et déjà, les joueuses profitent de la trêve internationale pour mieux se préparer pour la prochaine CAN. Alors, il faut savoir que le coach du Sénégal, c'est mon coach de Paris 92, Yassine Saoudi. Donc au niveau des détections, c'est vrai qu'il m'avait repéré il y a quelques années par rapport à, je pense, mes performances en D1, je sais pas, mais j'ai été surtout approché par Yassine et j'ai pris la décision la saison dernière d'aller avec le Sénégal. On a été au mondial, on a fait une très bonne sortie. J'ai été très fière de ce qu'on a pu produire pendant cette compétition. Il y a la CAN qui approche. Je pense que je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'on peut chercher de bonnes choses et mon ambition c'est de gagner la CAN qui arrive. Profitons pour vous signaler justement que cette CAN senior dames de handball sera la toute première de l'histoire, toutes disciplines et catégories confondues, à être organisée en RDC. Ce sera donc le 2e plus grand événement sportif que va abriter la ville de Kinshasa après les 9e Jeux de la francophonie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.